Mes salutations, ravie de vous retrouver pour une nouvelle capsule vidéo. Le sujet du jour. Qu'est-ce qu'on fait avec cette tension intérieure qu'on peut ressentir face à une relation qui ne correspond pas ou ne correspond plus à l'idéal que l'on ressent profondément dans son cœur? Déjà, c'est pas simple parce que lorsque cette tension intérieure, elle est là, certaines personnes vont la rendre visible par la colère envers l'autre, le blâme, les accusations, une certaine émotivité qui prend sa place avec toutes sortes de réactions où la personne même peut s'en vouloir d'avoir été dans ce débordement émotif, mais c'était plus fort qu'elle. Si vous vous reconnaissez dans ce que je décris là, déjà c'est important de simplement reconnaître là où on en est dans sa maîtrise émotionnelle. Mais la maîtrise émotionnelle n'est pas pour moi quelque chose qui s'acquiert, s'atteint, est atteignable plutôt avec la pensée positive, tout ce qu'on pourrait se raconter comme justification, etc. Pour moi, il s'agit avant tout de développer une certaine acuité face à ce qui vraiment est en train de se passer au niveau vibratoire, au niveau énergétique, dans l'interaction à l'autre, mais aussi dans l'interaction avec soi-même. À partir de cette écoute fine et qui s'affine de plus en plus à mesure que l'on rentre dans cette écoute sensible, intuitive, dans ce rapport avec, même j'ai envie de dire, cette communication dans notre canal télépathique avec cette dimension de nous qui va venir nous instruire sur le potentiel de la relation. Et qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce que j'entends ici par potentiel de la relation? C'est réellement pourquoi cette rencontre a eu lieu entre soi et l'autre et réellement pourquoi on en est là à ce point de cette traversée telle qu'elle s'exprime là dans l'instant. Et donc, cette tension à ce moment-là, qui est vive, soit certains vont être dans une forme de déni, parce que pas forcément envie de se confronter à une certaine vérité, pas forcément envie de se confronter à l'autre, et on entend par se confronter à l'autre simplement discuter. Il y en a qui fuient même une simple discussion par peur justement des émotions, par peur de sa propre sensibilité et d'accueillir l'autre aussi dans sa sensibilité. Donc là, on est dans un rapport à une forme de vulnérabilité qui invite à descendre dans ses ressentis profonds au-delà du jeu dans l'interaction et au-delà de toutes les pensées mécaniques, automatiques surtout, qui s'activent à ce moment-là. Donc cette tension intérieure, elle est importante, elle est très très importante. Et la décoder vibratoirement est tout aussi important pour éviter de tomber dans un qualificatif qui n'est pas du tout le réel de ce pourquoi cette tension elle est là. Cette tension souvent peut résulter d'une colère qui est là, mais d'une colère qui n'a pas sa place pour s'exprimer, d'une colère qui n'est pas autorisée, parce que on a peur de la colère. On a peur de là où la colère
peut nous amener? La colère, issue de cette tension intérieure, par quoi ou vers quoi on peut se fier par rapport à cette colère? Qu'est-ce qu'elle aimerait peut-être nous dire? Quelle est son invitation? Mais moi, j'ai envie de dire que cette colère, cette tension intérieure, elle est d'abord là pour qu'on puisse se regarder, se poser, mais dans une sincérité et une honnêteté tranchante par rapport à ce qui nous est proposé dans le scénario, dans les scénarios qui sont vécus dans la relation, et cette essence intérieure que l'on porte, cette vision d'un idéal que l'on porte. Et si cette tension est là, c'est pour dire qu'il y a une dissonance entre ce qui est vécu et notre vision intérieure d'un certain idéal. Et cette vision idéale, elle peut prendre plusieurs sources. Elle a une source principale qui est enrichie de cette partie de nous, de cette dimension de nous, ce nous qui est universel, ce nous qui n'a pas une vision séparée de soi, de l'autre, ce nous qui est un nous unifié et qui du coup n'est pas dans ce rapport à la dualité ou à la polarité comme on peut l'être dans notre dimension conditionnée, blessée, programmée surtout et implantée. Donc c'est vrai que c'est pas évident au début de faire ces décodages vibratoires parce qu'on est rempli de croyances qui nous amènent à interpréter, faut dire ce qui est, la plupart du temps, de manière très erronée. Les situations de couple. Pourquoi? Parce que souvent, on ne prend pas en compte la notion d'influence interne, de programmation que nous portons, de conditionnement que nous portons, et que l'autre porte également une programmation de vie, des conditionnements, des implants, hein, qu'on peut appeler des mémoires, voilà, toutes sortes de choses, toutes sortes d'éléments qui viennent faire interférence. Et donc, on ne va plus voir que l'autre comme l'élément perturbateur de notre paix. Donc, cette tension intérieure qui est là pour nous amener à voir qu'il y a une dissonance, elle invite avant tout à voir la forme pour ce qu'elle est, c'est-à-dire comme un élément de communication entre nos parties invisibles et nos parties visibles. Les nôtres, plus les nôtres complétés de celles de l'autre. Donc aussi, cette communication qui est dans l'invisible, on va dire, dans le subtil, dans les énergies, entre soi et l'autre, entre soi et soi, entre l'autre et entre soi et l'autre. Donc ça en fait de la communication. Mais il faut que ça devienne visible. Et donc, cette dissonance est là pour révéler ce qui est masqué, occulté, mais qui pourtant influence. Donc, cette tension, elle est très importante. Pas pour se blâmer, pas pour blâmer l'autre, pas pour entrer dans ces jeux psychologiques de qui a tort, qui a raison, et on campe dans nos certitudes, etc. C'est une invitation à d'abord aller se ressentir, se percevoir, se voir, se savoir. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, réellement? Où on en est par rapport à cet équilibre, cette balance entre ce qui est bon pour soi, donc dans nos limites, et
dans notre rapport à l'autre, en considérant les besoins de l'autre et en considérant nos propres besoins. Où est-ce qu'on en est? Quels sont les ajustements à faire? Avant de penser séparation, il est d'abord essentiel, à mon sens, de s'interroger à ce niveau pour rentrer dans ce décodage vibratoire, dans cette lecture de ce que vient nous communiquer nos parties, à tous les deux, au travers de cette tension intérieure, qu'elle se manifeste ou pas, c'est-à-dire qu'on la laisse s'exprimer, se verbaliser à l'autre ou pas. Parce que même le silence est une forme de verbalisation de cette tension intérieure. Quand on décide de se replier sur soi, de se refermer, qu'on n'arrive plus à communiquer avec l'autre, même là aussi, ça rentre dans la catégorie d'une forme de fuite émotionnelle. Il y a rentrer en soi pour aller décoder ce qui se passe. Et il y a rentrer en soi parce que la tension, elle est tellement vive et qu'on a peur de communiquer à l'autre, on ne sait même pas quoi communiquer à l'autre. On est un peu dans le flou et dans la confusion et donc on préfère le retrait. Alors le retrait évite certes de tomber dans des disputes, dans des désaccords, etc. Mais le retrait ne va pas calmer ce qui se passe dans le subtil, ce qui se passe dans les énergies, ce qui se passe dans l'invisible, si c'est un retrait qui est là par crainte et non par, j'ai envie de dire, décodage. C'est ce que j'aimerais, voilà, décodage. Parce que ce n'est pas juste une analyse mentale, parce que l'analyse mentale, elle peut être déviée, détournée par justement toutes sortes de croyances et d'interprétations. Donc, c'est une écoute plus fine, plus subtile que les parties qui ressassent, qui tournent en rond et qui arrivent finalement toujours à la même conclusion. L'autre ceci, moi cela, nanana, nanana, nanana. Il s'agit d'aller plus loin. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous partager. La tension intérieure, elle est à chérir. Elle vient amener beaucoup d'informations pour amener la personne qui vit cette tension à ajuster quelque chose. Cet ajustement peut amener peut-être un dérangement pour l'autre, mais au final, cet ajustement est tout de même nécessaire, sinon il n'y aurait pas cette tension qui vient exprimer une certaine dissonance. Et donc, dans le dérangement, ce que ça pourrait octroyer à l'autre, bien que j'ai bien précisé que l'ajustement, c'est prendre en considération soi, ses besoins, ses limites, mais aussi prendre en considération l'autre. Et c'est là qu'il faut trouver le bon équilibre, donc le bon ajustement. Mais malgré tout, cet ajustement peut amener l'autre à devoir aussi ajuster aussi sa ligne ou ses lignes. Mais ça ne nous appartient pas. À partir du moment où on s'assure d'être dans sa juste mesure, dans cette balance entre l'harmonie en soi, tout en considérant l'harmonie avec l'autre, le reste appartient à l'autre. Voilà. Donc, évidemment, chaque chose, chaque situation doit être pesée. Je donne là l'information telle qu'elle veut se communiquer, mais après, dans mes accompagnements, voilà, on affine, on va plus loin, puisque chacun vit ce qu'il vit en rapport avec là où il en est, ce qu'il a besoin d'intégrer. C'était Olivia Mello.
À très bientôt, au plaisir. Et comme je dis, la relation à soi, la relation à l'autre, c'est une voie de conscientisation pour soi, avant tout, mais aussi dans cette notion ou ce principe de l'amour universel, de l'unité à intégrer, à émerger et à incarner. Au plaisir.